tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'enlevage d'un produit high-tech chinois. Comme d'habitude, je suis en train de prendre ma tisane. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton ici pour partager avec vous ma passion de produits high-tech chinois. Bien sûr, n'hésitez pas à la liker cette vidéo, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu et le lien d'achat qui va être en bas de la description pour ce modèle et le blog également pour les promotions et les codes promo mis à jour quotidiennement tous les jours. Voilà. Je vous retrouve juste après le jingle pour suivre ce test. Alors, au niveau de ce déballage, on va prendre notre petit couteau chinois, forcément. Voilà. Il coûte moins de 10 € comme d'habitude, vous me connaissez. J'ai une petite pince qui cherche toujours des bons plombs. Voilà. Donc là, voilà, vous avez bien vu. Il s'agit d'un Omtom, donc qui est une marque chinoise également, qui est en voie d'ascension permanent par rapport à ses produits, par rapport au fait qu'ils se mettent à jour quotidiennement en copiant d'autres modèles plus huppés, bien sûr, sur d'autres marques. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Omtom H37 Pro. Un modèle pour moi qui valait la peine quand même de vous présenter, car il présente quand même un super bon compromis qualité-prix, bien sûr. Belle boîte, surtout sur le dos ici argenté comme ça, plutôt sympathique. Voilà. On peut lire dessus donc le nom du modèle, Omtom, le chipset, donc le processeur, le MT6737 quad-core cadence 1 Go 3, support 2 micro SIM, Android 7, GPS, écran HD, caméra arrière de 13, 8 à l'avant, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, une batterie de 3000 mAh. Sur le papier, c'est tout bon, magnifique, donc c'est plutôt pas mal. Petite tisane avant que ça refroidisse. Donc là, le minimum, on va dire syndical. Donc ici, on a câble micro USB 2, micro USB, le chargeur qui est donné pour du noir comme ça. Allez, un petit coup de flash, 1 ampère. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça même. Donc 1 ampère, pas de compatibilité avec la charge rapide. Faut pas rêver à ce prix-là. J'annoncerai le prix à la fin, bien sûr. Un petit guide manuel d'utilisation chez Omtom. Hop, voilà. On va renforcer comme ça un peu la lumière. Donc voilà, manuel d'utilisation, onglet. Il ne servira pas à grand chose, hein, franchement. Onglet. Voilà, c'est vraiment le minimum syndical. J'espère qu'il y a bien une housse sur le téléphone. Sinon, c'est la cata. Et non, pas de housse silicone sur ce modèle. Qui, ma foi, qui présente bien. Voilà, il y a bien un film de protection sur le téléphone. Hop. On va laisser ça là. On peut voir ici qu'il y a une sorte de flash, il me semble que c'est un flash LED ici, les haut-parleurs, les boutons chromés ici. Voilà, sur l'écran. Oula, ouais. Donc avec une coque métallique, le haut c'est du plastique. Ici donc le bouton allumage volume plus moins. Derrière la caméra de 13, le lecteur d'empreintes digitales
qui est une petite pastille, on va l'enlever également. Le logo on tombe ici. En bas, la grille haut-parleur, micro principal et micro SD pour la recharge. Alors ça s'enlève, vous voyez, il y a un petit encorche ici. Ouais putain. Oh. Ouf. Ouais, bah, je vais faire ça tranquillement parce que là, ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. C'était la merde, faut le dire. Putain, c'est vraiment la merde. Donc à faire qu'une fois dans sa vie, j'espère, parce que ouais, bah putain, c'est la merde. Hein. Je vais vous dire que c'était le caca. Donc voilà. Donc on a ici là SIM 1, SIM 2 et micro SD au-dessus. Voilà, la SIM, la micro SD et la micro SIM. Donc les MUI 35 bien sûr. Là on a la batterie ici qui est donnée pour du 3000 mAh. On va mettre de suite. Donc la coque est métallique, hein, sauf sur la partie haute et basse, c'est du plastique. Ici. Et putain, c'est galère, hein. Waouh. Voilà, on va le démarrer tranquillement. Je vais en profiter. Voilà, un ton. Je suis en train d'écrire en même temps. Je réponds à vos messages. Forcément, j'aime bien répondre dans les temps. Voilà. Alors, donc, anglais. On va mettre français. France. Premier pas. Donc là, ignorer la SIM pour le moment, comme un appareil 0. Afficher les réseaux. Alors, voilà. Je vais mettre donc le Wi-Fi et mon mail, mon Gmail, et je reviens aussitôt. Voilà, donc c'est le moment d'ajouter une empreinte digitale, empreinte plus code. Suivant. Alors, ça fonctionne parfaitement. Et voilà. Avec la petite surcouche de chez Antom, comme d'habitude. Je vois qu'il y a une mise à jour au tas. Donc voilà, ça vous dit 35 MO, optimisation système et des mineurs bugs. Ok. Ah, punaise, elle était déjà téléchargée. Bon, ben voyez, c'est le direct. Donc il va faire la mise à jour. Je reviens juste après pour finir avec vous. Voilà, donc le téléphone qui redémarre après la mise à jour. Forcément, je m'y attendais pas. La mise à jour était en fait téléchargée et puis il suffisait en fait de l'installer directement. Je vais mettre un coup de chiffonnette parce que c'est une catastrophe le film. Il prend les traces de doigts, un truc de dingue. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça. Donc là, entre-temps, on va regarder des choses qui peuvent éventuellement m'intéresser. Donc on va attendre que ça redémarre. Oh, qu'est-ce que c'est chaud.
Voilà, donc c'est en train de finir la mise à jour. Bon, je vais peut-être couper parce que il suffit que ça traîne encore. Ah, non, j'ai rien dit. Ça va peut-être démarrer directement. Voilà, parfait. Donc, clac. Voilà. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Donc plutôt sympathique. Donc voilà, la présentation, il tient bien la main. C'est un 5 pouces HD, donc plutôt sympathique. 2 Go de RAM, 16 Go, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. On va regarder un peu la ROM sur l'outil de la mort de chez TomTom. Donc c'est basé sur Android 7.0 avec une petite surcouche de chez le Echo. Donc on voit qu'ici le Wi-Fi ça m'a l'air pas mal. Donc là, la lumière, la luminosité, ouais, la surcouche elle est moche. Hein. Voilà, donc vous avez l'agenda, vous avez l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a la radio? Lampe torche, tac tac tac. La radio elle y est, parfait. Donc c'est un super bon point. Voilà, donc il n'y a pas de tiroir d'application, tout est sur la première page, comme généralement toutes les ROM chinoises. Donc là, paramètres, voilà, donc c'est surlooké, comme je vous l'avais expliqué. Vous avez une petite surcouche de chez TomTom. L'écran m'a l'air d'avoir une bonne luminosité du moins. Donc affichage, est-ce qu'il y a Lumiravision? Oui, il y a bien Lumiravision. On va l'enclencher directement, on va mettre l'image brillante. Et le contraste dynamique, tac. Ça c'est fait. Adaptation de la luminosité, non, on va l'enlever pour le moment. On va laisser au max. Temps de finir un peu le test de déballage. Son, application, stockage 32, batterie, mémoire 1 Go 2 sur 3 utilisé, DuraSpeed, la longue, mon compte, le setting, more setting, alors c'est quoi? System motion, téléphonie motion, gesture wake up, ça doit être le double tap et toute la clique. Option développeur qui est déjà enclenchée. À propos du téléphone, on est bien sûr sur le HT37 Pro. On a bien les mises à jour au tas. On vient d'en voir une là de suite. Le 22.11 qui date du 22.11, donc c'est pas vieux. Et le build ici, donc on est déjà développeur, étant donné que c'est enclenché ici. Voilà. On va prendre une petite photo de mon hand spinners préféré. Voilà. Alors avant, on va regarder le menu de l'appareil photo. 13 millions de pixels en 4 tiers et vidéo en Full HD. Ouais, ça m'a l'air propre. Hein. Je suis à faible luminosité, mais ça m'a l'air assez propre. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et sur la face avant, où est la souris? Donc classe Bibis, on peut dire que la photo est de 8 millions de pixels et vidéo HD. Le rendu m'a l'air propre. Wistiti. Pas d'autofocus. Ouais, c'est voilà, c'est juste moyen quoi. Mais bon, l'appareil photo de devant m'a un peu conquis là, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, c'était le déballage donc de ce TomTom HT37 Pro. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis un pouce bleu. Et vous avez le lien d'achat en bas dans la description, bien sûr. Vous avez le blog également pour tout ce qui est bon plan et tout ce qui est code promotion avec les fournisseurs. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests high-tech. Bisous, allez à bientôt.